sud du pays, la campagne du candidat de la coalition pour un Tchad uni, Mahamat Idriss Déby, commence dans la province du Moët-Chari. Introduisant le candidat, le directeur de campagne de la coalition Mahamat Zein Bada vante ses réalisations pendant les 3 années de la transition qui ont notamment permis, selon lui, de stabiliser le pays et la province du Moët-Chari. En tribune, le candidat de la coalition débute son discours en tirant à boulet rouge sur l'un de ses principaux adversaires, Masra Succès. Ils disent qu'ils vont vous amener à la terre promise. Mais il a oublié une chose, que la mission a été déjà accomplie à 6000 ans par le prophète Moïse. Il a déjà amené les enfants d'Israël à la terre promise et ils sont encore à la terre promise. Il n'est pas prophète qu'il descend sur terre parce qu'il est sur le nuage. Vraiment, 45 jours de stage à Harvard, ça nous tourne la tête, on dirait. S'il est élu le 6 mai, il promet de construire les routes Kiabé-Singako et Singako-Amtiman, d'agrandir et de moderniser l'université de Sarre, d'aménager et de clôturer l'aéroport de Sarre et de relancer tous les travaux liés aux centres de santé et aux écoles à l'arrêt. Ati, cette ville a marqué la fin de la première étape des tournées du président du parti Les Transformateurs. L'objectif reste le même et l'accueil est loin de décevoir. Après avoir fait un petit tour de la ville pour saluer la population, Succès Masra s'arrête à la place de la nation pour passer son message. Je veux que l'école du Tchad, les universités du Tchad aient un destin de géant. Et c'est avec vous là, c'est vous les futurs dirigeants de ce pays. C'est vous qui allez diriger ce pays. Voyez-vous? Et donc, moi j'aimerais que vous soyez respectés. Ça me fait de la peine de voir des étudiants en train de faire auto-stop sur les routes. Vous voyez? De monter dans des bus, vous regardez l'image même du bus. On dit non sur le manque de considération qu'on a vis-à-vis des étudiants. Et c'est pour ça que pour moi, 1/3 du budget de l'État tchadien doit être consacré à l'éducation et à l'enseignement. Vous avez compris, non? Des promesses aussi n'ont pas manqué. Nous voulons, avec le Bata, avec Ati, bâtir un Bata nouveau, un Ati nouveau dans un Tchad nouveau. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Est-ce que vous êtes prêts pour cela? Parce qu'il y a ici, dans cette province du Bata, les ressorts à partir duquel nous pouvons construire le Tchad de demain. Mission accomplie. Le candidat de la coalition Justice et Égalité vise déjà la partie méridionale du pays qu'il compte conquérir au courant de la semaine. Pour une première après une année d'exil, Mahamat Matlezina a choisi Ligna, une petite localité située à une vingtaine de kilomètres de la capitale, pour annoncer son soutien au candidat de la coalition Tchad Uni, Mahamat Idriss Déby Itno. Sur le podium, le président du mouvement national pour le changement du Tchad se lâche. D'une voix sûre, l'ex-ministre de l'Environnement rassure ses militants. Il est un ami et un frère pour moi. Il n'y a aucun problème entre moi et le président de la transition, à qui je lui dis mes respects. Il a sollicité mon soutien en tant que président. Il ne vous a pas servi. Je ne peux rien jurer pour lui. Mahamat Matlezina, président du MNCT, a quitté N'Djamena après une embrouille avec le pouvoir de transition, alors qu'il était ministre de l'Environnement. Il regagne le pays après la signature d'un accord à Kinshasa. Ceux qui ont voté oui au référendum passé et qui ont échoué autour de Mahamat Idriss Déby Itno, ils ont échoué ensemble. Mahamat Idriss Déby Itno est donc dans cette élection accompagné par son premier ministre. Ils sont ensemble, c'est des éléments d'une même équipe de football. Je le jure, c'est à travers cette phrase
que les 21 représentants consulaires, membres non permanents de l'Agence nationale chargée des élections, ont prêté serment par visioconférence. Pour le président du tribunal des grandes instances de N'Djamena, Maître Mamad Saleh Adoum Dabara, ce serment est un acte solennel devant Dieu et devant les hommes qui engage la responsabilité des récipiendaires et mérite d'être observé toute la période des élections qu'ils auront à organiser. Cette cérémonie de prestation de serment, faut-il la rappeler, n'est cependant pas un simple accomplissement de formalité, mais elle est une exigence légale dont le soubassement juridique se trouve dans la loi organique 0002/CNT/2024 du 26 janvier 2024 portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de gestion des élections. Ainsi, les membres non permanents des démembrements de la diaspora doivent remplir fidèlement leur mission en observant la stricte indépendance nécessaire. À aucun moment, ils doivent afficher leur appartenance à un parti politique, a laissé entendre le procureur tout au long de la cérémonie. À 14 h, il est difficile de ne pas remarquer de nombreuses gens se réfugier sous les arbres pour échapper à une chaleur accablante. Sur la voie publique, peu de véhicules circulent et les piétons se comptent au bout des doigts d'une main. La température enregistrée ces derniers jours atteint les 46 degrés. Une véritable fournaise pour les N'Djaménois qui commencent à s'inquiéter. D'autres ont trouvé refuge ici, à l'espace vert de Sabangali. Avec la chaleur, tout ça, il n'y a pas l'électricité en tant que telle. Les conditions ne sont pas tellement favorables à la maison, au quartier. Raison pour laquelle les gens se réunissent ici. Et comme c'est un lieu calme, et on prend aussi un peu de l'air pur. Bon, à vie, la chaleur, et ici il y a tous les arbres, on vient, on reste sous les ombres, passer un peu de temps avec les amis, tisser des relations, tout ça. Les fortes chaleurs ne sont pas nouvelles au Tchad, mais cette année, elles semblent être extrêmes. Ce qui s'explique, selon les spécialistes, par le réchauffement climatique mondial.